Wow! Hey, tu sais quoi? Je viens d'enregistrer un 15 minutes, un bon 16 minutes de quelque chose que je pense qui va beaucoup t'intéresser. Je te lance tout de suite dans le vif du sujet, je te dis pas c'est quoi. T'as vu le titre en bas, mais c'est pas grave. Bonne écoute. Tu peux écouter ça en t'étirant, tu peux écouter ça en t'entraînant, tu peux juste écouter ça couché dans ton lit ou en allant prendre une marche dans la nature. Je pense que ça va beaucoup te plaire. Dis-moi dans les commentaires si t'as un autre sujet que t'aimerais bien que je parle. Je te souhaite une bonne journée et bonne écoute, mon ami. À bientôt. Salut tout le monde, j'espère que ça va bien, j'espère que tu passes une super belle journée. Aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet, on va parler des réseaux sociaux. OK, les réseaux sociaux. Moi, je me rappelle encore quand j'étais au secondaire, début secondaire, jusqu'à la fin du secondaire, en fait, même quand j'ai commencé le cégep, en fait, jusqu'à ce que j'aie 18 ans, 19 ans pour les personnes qui habitent en France. Jusqu'à ce que j'aie 19 ans, j'étais pas j'étais pas vraiment beaucoup sur les réseaux sociaux. Tu sais, je voyais ça vraiment comme, t'es là pour te prouver, t'es là pour te montrer, il n'y a pas vraiment de but, il n'y a pas vraiment... Tu sais, j'avais vraiment la version des plus vieilles, des plus vieux. Tu sais, j'avais vraiment la version des plus vieux, je me disais, ça sert à rien, tu perds ton temps, puis l'important dans la vie, tu sais, c'est d'être heureux, puis c'est pas à travers une image que tu te donnes que tu vas réussir à l'être. Mais j'étais totalement dans l'erreur. J'étais totalement dans l'erreur. Pourquoi? J'étais pas dans l'erreur parce que je pensais ça. J'étais dans l'erreur selon la façon que je l'apportais. Parce que oui, c'est vrai que les réseaux sociaux, ça peut être, entre parenthèses, nuisible. C'est-à-dire que tu peux prendre ça comme de la pression, de te comparer aux autres puis de voir que toi, t'es pas bon, que toi, t'as pas une belle vie, que toi, t'es pas heureux. Puis là, tu te compares à des photos qui sont incroyables sur Instagram, des vidéos sur TikTok, sur YouTube, partout. Puis tout le monde montre qui sourit, tout le monde est dans des parties, tout le monde est heureux, tout le monde, tu comprends, tout le monde a la nouvelle, je sais pas moi, le nouveau iPhone, tout le monde tu sais, la vie de tout le monde la vie est belle sur les réseaux sociaux, tu comprends? Fait que ça peut être une grande pression. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que, hey, les réseaux sociaux, ça peut être utilisé pour partager le message que tu as dans ton cœur. Tu comprends? On voit les réseaux sociaux comme quelque chose de, justement, réseau social, tu sais, pour parler à tes amis puis pour montrer ce que tu es. Mais pourquoi ne pas prendre ça comme une opportunité pour montrer ce que tu penses que le monde devrait être? Sur ce que tu penses, sur tes réflexions, sur la façon que tu vois la vie, sur tes valeurs, sur ce que tu veux partager. Tu sais. Puis je pense que c'est un petit shift, un changement dans ta façon de penser, dans ton mindset, dans ton état d'esprit qui peut faire toute la différence. Parce que là, tu passes de vouloir te prouver ou faire des photos, des vidéos pour montrer à quel point tu es bien, à quel point tu es beau, à quel point, tu sais, de vouloir être parfait, à non, je suis pas parfait. Je te partage mon processus. Puis je pense que ce concept-là de partager le processus, quand j'ai commencé à l'appliquer, quand j'ai commencé à voir ça différemment, en fait, c'est à partir du jour que j'ai ouvert Instagram, que je me suis créé mon compte Instagram. Je ne sais pas c'est en quelle année. Je sais pas. Je pense que j'étais au cégep en troisième année, ou deuxième année du cégep. En tout cas, j'avais peut-être 20 ans, mettons, 19 ans, 20 ans, que j'ai ouvert mon Instagram. Ça fait pas si longtemps que ça, tu sais. Puis je me rappelle que j'étais en retard comparé à tout le monde. Tout le monde avait déjà Instagram, puis même que moi, je m'amusais, avant que j'ouvre mon Instagram, je m'amusais à supprimer mon Facebook. Tu sais, j'ai passé par une période, quand j'étais plus jeune, à mettre justement beaucoup de photos de moi, puis vouloir toujours être parfait dans mes photos. Puis après, ça a commencé à me taper ses nerfs, puis je me suis dit non, je vais supprimer mon Facebook. Fait que je passais à travers des étapes de ma vie de ça sert à rien Facebook, mais comme je t'expliquais tantôt dans le fond, que ça sert à rien Facebook, tu perds ton temps, tu te compares aux autres, non, je vais me focusser sur moi, fait que j'avais supprimé Facebook, jusqu'au jour justement où là, je reviens à ce que je disais, que je décide d'ouvrir mon Instagram. Je me suis dit, tiens, regarde, je vais donner un essai à cette petite bébête-là que je vois que tout le monde est, OK? Ça faisait déjà des années que ça existait, des années que tout le monde était là-dessus, tout le monde avait plein d'abonnés, pas tout le monde avait plein d'abonnés, mais les gens étaient déjà là-dessus, la plupart des personnes qui étaient sur les réseaux sociaux. Puis je me suis dit, je vais essayer. Fait que là, j'ai ouvert mon compte, puis j'ai commencé à voir à quel point c'était incroyable. L'opportunité que je m'étais fermée de partager mon développement personnel sur les réseaux sociaux. Hein? C'était... je me rappelle encore, la première photo que j'ai mise, c'est mes livres. Si je me rappelle bien, là, d'après moi, en tout cas, une de mes premières photos, c'était des livres que je venais d'acheter récemment, usagés. Parce que moi, j'aime ça acheter des livres de développement personnel qui te montrent comment, je sais pas moi, comment être plus heureux, comment parler aux personnes. Juste des livres, qui te font avancer, tu comprends? Qui te font remettre en question certaines choses, comment, mettons, comment gérer tes habitudes, quoi faire le matin quand tu te lèves, tous des petits trucs comme ça. Sur la méditation, peu importe. Donc, je venais d'en acheter plein usagés, puis je les ai mis sur Instagram. J'étais fier, j'étais comme, oh, OK. Puis là, ça m'a donné l'opportunité, c'est d'écrire un texte en dessous. Fait que là, j'ai écrit un texte en dessous de ça, puis j'étais comme, oh, OK. De partager ce que je fais à tous les jours. Fait que là, j'ai commencé de plus en plus à mettre des photos. Je mettais des photos de moi, c'est sûr, j'essayais de paraître bien sur mes photos, j'étais encore dans cette game-là. Puis même que je pense qu'encore aujourd'hui,
je veux dire, ça fait toujours partie de notre tête. Toujours partie de notre façon de penser un peu dans les réseaux sociaux. Tu sais, de montrer le beau. Mais je pense qu'il faut, on va y revenir plus tard, mais il ne faut pas passer à côté de vouloir montrer aussi ce qui est moins beau. Parce que la vie, c'est ça. Il y a du beau, il y a du moins beau, il y a du blanc, il y a du noir, il y a toujours des variations. Puis il y a une zone grise aussi. Puis la zone grise est super importante parce que à tous les jours, c'est pas toujours facile pour personne. C'est pas toujours facile pour personne. Puis si toi, tu te remarques en ce moment que tu as de la difficulté dans ta vie des fois, c'est normal. C'est normal, puis tu peux toujours changer du jour au lendemain en t'en rendant compte. Tu comprends? Tu n'es pas pris dans ta réalité. Tu peux, à partir d'aujourd'hui, faire « Ah, demain, ça va changer. » Puis c'est pour ça que je fais des vidéos. Tu comprends? Va t'abonner sur TikTok, Instagram, YouTube, tout ce que tu veux, tout le tralala. Mais c'est là-dessus mes vidéos. Tu comprends? Le bonheur, puis comment faire pour passer à travers les moments difficiles. Parce qu'il ne faut pas se nier, il ne faut pas se leurrer. En fait, c'est normal d'avoir des moments difficiles, comme j'ai dit. Fait qu'il faut les accepter puis avancer. Mais pour revenir à ce que je disais, c'est ça, Instagram, j'ai commencé à poster des photos de gym, des vidéos de gym, de moi qui m'entraîne, des smoothies, des repas que je me fais, les repas que je me fais, la nourriture, de partager du contenu, puis ça me motivait, ça me poussait. Puis c'est là que j'ai commencé à vraiment tomber en amour avec ce concept-là. Puis c'est le concept, un peu en parenthèse, d'influenceur, mais je me suis jamais vraiment considéré comme un influenceur parce que dans ma tête, c'était « Oh non, je fais juste partager ce que je suis. » Je partage ce que je suis. Puis j'avais même pas beaucoup de personnes qui me suivaient. Je pense que j'étais à 200, 300. C'était rien de sérieux. Puis le nombre d'actifs, je pense que j'avais genre 3 commentaires sur mes photos. Puis c'était genre mes amis, tu comprends? Fait que c'était pas vraiment... J'essayais d'avoir un impact plus grand que moi-même. Mais j'étais, tu sais, étant donné que j'avais commencé tard Instagram et tout, j'étais pas... c'est ça, j'étais pas populaire du tout. Là. J'avais juste fait... J'avais pas vraiment de résultats, dans le fond. Puis... c'est ça. Fait que je partageais des photos, je partageais des vidéos, puis c'est ça, le moment où j'ai vraiment tombé en amour avec ce concept-là, c'est quand je me suis rendu compte que ça me motivait. Ça me poussait, puis ça me poussait à en faire plus moi-même. À tous les jours, je me levais, puis je me disais, OK, là, aujourd'hui, tu sais, oui, je voulais partager pour montrer ce que je faisais, mais en même temps, ça venait me pousser à en faire plus. Parce que si j'en faisais plus, je pouvais encore plus en partager. Je pouvais encore plus aider les personnes qui allaient voir mes stories sur Instagram. Non, dans ce temps-là, il n'y avait même pas de stories sur Instagram. Je me rappelle. Il n'y avait même pas de stories sur Instagram au début, quand même. Fait que je voulais juste partager des photos, écrire des textes. Fait que là, à tous les jours, je m'assoyais, puis j'écrivais dans mon cahier, j'écrivais sur mon cell pour le mettre après sur Instagram, en dessous d'une photo, en dessous d'une vidéo, dans l'optique d'aider les autres. Puis c'est incroyable. Honnêtement, ça peut vraiment changer ta vie si tu commences à faire ça. Ne pas partager pour te prouver, mais partager pour partager. Tu comprends? Partager ton développement. C'est comme si, par exemple, demain, tu prends le choix de commencer à courir à tous les jours ou d'aller faire un jogging le matin ou d'aller prendre juste une marche autour de ton quartier, puis tu décides d'en parler dans ta story sur Instagram, okay? Ou dans une vidéo TikTok ou une vidéo YouTube, peu importe ce que tu décides, ou partout à la fois, ou juste de l'écrire dans un cahier pour le garder pour toi, peu importe. Mais c'est toujours plus facile quand tu le partages aux autres parce qu'en le partageant aux autres, tu sens un peu de pression en arrière. Puis c'est une pression qui est bonne. Mais tu vas comprendre où je veux en venir. En partageant ça sur les réseaux sociaux, ça te permet de... Le lendemain, tu te dis, OK, mais aujourd'hui, il faut que je le fasse. Mettons, hier, j'ai publié que j'allais aller marcher à tous les jours, puis là, ça me tente pas, tu sais. Ça me tente pas, mais pourquoi ça me tente pas? Là, tu te remets en question. Puis tu fais pas juste, ça me tente pas, tu te couches dans ton lit. Non, tu te dis, ça me tente pas, mais je l'ai dit que j'allais le faire. Puis en plus, il y a des gens qui ont vu que j'ai dit que j'allais le faire. Fait que je peux pas abandonner. Je peux pas abandonner, donc j'y vais. Puis là, tu y vas, puis là, tu remarques que dans le fond, tu es heureux, tu es bien à aller marcher dehors, tu es bien à aller prendre une marche, mais tu t'étais retenu parce que ton cerveau te disait d'arrêter. Tu étais dans ta zone de confort, puis ton cerveau disait non, aujourd'hui, tu ne vas pas marcher. Mais juste parce que tu as fait le step d'y aller quand même, pour dire, OK, je vais le partager sur les réseaux sociaux, j'ai dit que j'allais le faire, donc je vais le faire. Ça s'appelle être intègre. Tu as eu de l'intégrité envers ce que tu disais. Intègre, ça veut dire que tu es allé avec ce que tu disais que tu allais faire. Tu comprends? Tu n'as pas niaisé. Tu t'es dit, non, moi, j'ai dit que j'allais marcher, je vais le faire. Tu as été intègre. Tu comprends? Tu as eu ton intégrité. Puis tu as été capable de le faire même quand ça ne te tentait pas. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai trouvé ça incroyable. Je me suis dit, je peux partager ce que je fais, puis en même temps, ça me pousse à en faire plus parce que je le partage. Puis là, tranquillement, pas vite, tu sais, j'avais pas vraiment de résultats jusqu'à ce que j'arrive sur TikTok. Puis le TikTok, ça a vraiment explosé cette année. En fait, ça faisait maintenant, je pense, tu sais, ça, 7 ans, peut-être 6 ans, 7 ans que j'étais sur Instagram. Je faisais des photos à tous les jours, des stories à tous les jours, des vidéos. J'essayais. Puis je me rappelle encore, j'avais dans ma tête l'objectif de un jour faire des vidéos YouTube, mais c'était inconcevable pour moi. C'était tellement loin. J'avais même pas de caméra. J'utilisais juste mon iPod dans le temps. Non, pas mon iPod. Mon iPhone. Non, c'était pas un iPhone, c'était quoi? J'avais un Samsung. J'avais juste un Samsung. Après, j'ai eu un Pixel 2. Puis là, j'ai mon iPhone. Mais je me rappelle au début, mon seul pensée, c'était juste partager. Vouloir avoir une différence sur la personne qui va le regarder. Montrer que moi, je veux le faire. Puis si moi, je suis capable de le faire, montrer que toi aussi, tu es capable de le faire. OK?
Puis l'opportunité, c'est ça qui m'a motivé au début à parler de ça en ce moment. Il y a 10 minutes maintenant, là, on est rendu à quoi? On est rendu à 9 minutes, 9 minutes et demie. C'est ça qui m'a motivé de parler de ça aujourd'hui. C'est que on a une opportunité incroyable avec les réseaux sociaux de pouvoir avoir un impact sur les gens. Tu sais jamais qui va voir tes vidéos. Maintenant, c'est rendu, je pense, à l'heure qui suit. Aujourd'hui, en ce moment, là, je suis à 375 000, 376 000 sur TikTok. Okay? Avec plus de 13 millions de likes sur toutes mes vidéos. En un an. Même pas un an. Oui, un an environ. Okay? Puis je dis pas ça pour me vanter en ce moment. Je dis ça pour te montrer que si je suis capable, toi aussi, tu es capable. Toi aussi, tu es capable. Ça va être long, ça va être difficile, mais toi aussi, tu es capable d'avoir une différence sur les gens. Pas nécessairement d'aller chercher des centaines de milliers d'abonnés ou pas nécessairement non plus aller chercher 20 000 abonnés. C'est pas ça qui est important, mais d'avoir une différence sur les gens. Okay? Tu peux avoir une différence sur les gens à travers le monde en entier. Je pense que 65% des gens qui me suivent viennent de la France. Je suis au Québec, moi. Je suis à Longueuil, dans une petite ville. Une petite ville. Je suis resté toujours toute ma vie au Québec. J'ai toujours habité au Québec. Je suis dans une petite ville qui s'appelle Longueuil, juste à côté de Montréal, puis je peux avoir une différence sur des gens en Belgique, en Suisse, en France. Tu comprends? C'est quoi l'autre? C'est quoi? C'est l'île de la Réunion. Hein? Il y a ça. Il y a déjà quelqu'un, je pense, qui m'avait écrit. En tout cas, à travers le monde en entier, tout le monde qui parle français, tu peux te faire voir par n'importe qui parle de ta langue. Puis encore plus fou, c'est qu'avec TikTok, avec les réseaux sociaux, tu n'as même pas besoin de parler. Tu peux dessiner, tu peux faire du sport, tu peux y aller plus loin que juste les mots. Tu comprends? Avant, là, au début, si on recule de quoi, 60 ans, en tout cas, j'ai pas mes références de communication, mais si tu recules de plusieurs années, OK, le seul moyen de communication, c'était avec la voix, c'était la radio. Tu comprends? La seule façon que tu pouvais parler aux gens, la seule façon que tu pouvais te faire entendre, c'était avec la musique. Il n'y avait même pas de télévision au début, tu comprends? Puis après, il y a eu la télévision qui est arrivée. Mais encore là, la télévision, il fallait que tu fasses partie de la gang, entre parenthèses. Il fallait que tu fasses partie de la gang, il fallait que tu sois... tu comprends? C'était les producteurs qui te choisissaient. Parce que ça coûtait cher dans ce temps-là. C'est pas tout le monde qui avait une caméra. Mais maintenant, aujourd'hui, on a tous dans nos poches, okay, toujours à portée de main. Tu n'as même pas besoin d'être chez toi. Tu peux être dehors, tu peux être dans la nature, tu peux être en train au restaurant, où tu veux. Tu peux sortir ton téléphone cellulaire puis te filmer. Tu peux te filmer, faire tout ce que tu veux. Puis tu peux le partager. L'Internet, OK? L'Internet, il s'en fout qui t'es. Il s'en fout qu'est-ce que tu fais dans la vie. Il s'en fout. La seule chose qui compte, c'est l'attention. Okay? À quel point tu es capable de ramener l'attention des personnes vers ce que tu fais. Puis ça prend du temps, ça prend du talent, tu comprends? Il faut que tu sois capable de sortir de ta zone de confort. Puis c'est pour ça que je fais des vidéos, tu comprends? Pour t'aider à ça. Mais il faut au moins que tu comprennes l'ensemble du truc. Okay? Tu as une opportunité en ce moment incroyable qu'on n'a jamais eue. Puis plus le temps avance, plus l'opportunité est immense. Okay? Juste dans le For You sur TikTok, il y a quelque chose qui s'appelle le Pour toi, dans le For You, okay, pour toi. Si t'es pas sur TikTok, mais j'imagine que la plupart d'entre vous l'êtes, mais le Pour toi, okay, tu peux être vu par n'importe qui. Les gens n'ont même pas besoin d'être abonnés à toi. Même pas. C'est comme sur Instagram dans l'Explorer. Explorer? Les gens n'ont pas besoin d'être abonnés à toi, sauf qu'étant donné que sur TikTok, ça fonctionne avec des vidéos, puis tout le monde, la plupart de tout ce que tu regardes sur TikTok, tu n'es jamais abonné aux personnes. Sauf que quand tu t'abonnes, tu as plus de chances de le voir. Ou tu as une section aussi juste abonnement, sauf que sur TikTok, tu regardes toujours des vidéos, peu importe de ce qui trend, de ce qui est à la mode sur TikTok. Donc, tu es toujours en train de regarder des vidéos de personnes que tu ne sais pas c'est qui. Donc, automatiquement, tu peux te faire voir par n'importe qui dans le monde. Moi, j'ai un ami qui est sur les réseaux sociaux, en fait, qui est sur TikTok, le roi du cancer, okay, c'est Olivier. Olivier, lui, il a déjà fait une vidéo, okay, il a été vu par je ne sais pas combien de milliers, je pense 1 million d'Indiens, non, peut-être pas 1 million, là, une couple de centaines de milliers d'Indiens okay, en Inde, parce que c'était une vidéo, il parlait pas dans sa vidéo, c'était juste une vidéo, c'était-tu humoristique ou c'était une vidéo, je pense qu'on voit, en tout cas, peu importe. C'est une vidéo qu'il n'y avait pas de parole par-dessus, c'était juste visuel. Puis il a été vu par des centaines de milliers d'Indiens. Puis il y a plein d'Indiens qui se sont abonnés à lui. Je pense qu'il y a 20 ou 30 000 Indiens en Inde qui se sont abonnés à lui. C'est incroyable. Tu comprends? C'est incroyable. Là, c'est sûr que là, maintenant, les Indiens ne comprennent pas ce qu'il dit dans sa vidéo, mais il faut aller plus loin. Parce que là, il fait des vidéos en français ou en anglais, je pense, de temps en temps, mais la plupart de ses vidéos, c'est en français. Fait que là, les Indiens ne sont pas actifs sur son compte, mais c'est plus important que ça, ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que tu peux te faire voir par n'importe qui. Fait que si toi, ta passion, c'est le dessin, la danse, je sais pas moi, les feux d'artifice, peu importe, tout ce que tu aimes, le ping-pong, okay, le sport, comment perdre du poids, comment être en santé, comment je sais pas, tout ce que tu veux, là, les petites voitures ou tu fais une collection de timbres, tout ce que tu veux, dis-toi que c'est pas ordinaire.
Okay? Il y a d'autres personnes qui aiment ce que tu aimes aussi. Puis si tu le partages, il y a beaucoup de personnes qui vont aimer ce que tu fais. Puis l'important, c'est pas de trouver beaucoup de personnes. L'important, c'est de vouloir avoir un impact sur les gens qui te regardent. Okay? Puis là, bien sûr que je te parle, c'est pas tout le monde qui a l'intérêt de ce que je suis en train de dire. C'est pas tout le monde qui va avoir un impact sur les autres, nécessairement avec des vidéos, tu comprends? Juste quelqu'un, on parlait de ça cette semaine, ça prend toutes sortes de monde pour faire un monde. Je parlais de ça avec mon ami, je me rappelle plus qui, puis j'ai même vu une vidéo sur TikTok cette semaine qui parlait de quelqu'un qui disait « Regarde, moi, je suis concierge dans la vie. Puis ça me rend heureux d'être concierge. Ça me rend heureux parce que moi, je côtoie des gens tous les jours. J'ai 2 mois de vacances par année. Je suis concierge à l'école. J'ai 2 mois de vacances par année. Concierge, c'est pas la job la plus qui est regardée par les autres. C'est comme, oh wow, c'est une job qui est cool. C'est un travail qui est cool, une carrière qui est cool, sauf que lui, il est heureux là-dedans. Puis, ça le rend heureux de regarder que lui, ce qu'il fait, c'est de rendre les établissements propres. Parce que s'il n'y avait pas de concierge, tout serait sale, tu comprends? Ça en prend des concierges. Ça en prend des pompiers. Ça en prend des médecins. Ça en prend, tu comprends? Ça prend toutes sortes de monde pour faire un monde. Mais si toi, tu regardes ça et tu te dis, moi, j'ai une passion et j'ai le goût de la partager, arrête de te bloquer. Arrête de te bloquer. Fonce. Vas-y à fond. OK? Ça va prendre du temps, ça va pas être facile, mais tu es capable. Wow. 15 minutes. Ça fait 15 minutes que je parle, que tu m'écoutes. Si tu es encore là, en fait, tu es encore là parce que tu m'entends en ce moment. Merci d'être là. Merci de faire partie de ce nouveau concept-là. Ça me fait tellement plaisir. Écris dans les commentaires s'il y a quelque chose, s'il y a un sujet sur lequel tu aimerais que je parle, sur des choses que tu te questionnes. Écris ton sentiment, là, comment tu te sens. Tu peux vraiment utiliser les commentaires comme un peu un journal. Okay? Ça fait toujours du bien d'écrire. Puis je vais probablement te répondre. En fait, je réponds à beaucoup de personnes. Merci à tout le monde de me suivre. Viens me suivre sur Instagram, sur YouTube. Tout le tralala, comme j'ai dit tantôt. Ça fait 2 fois que je dis jamais ça, tout le tralala, mais ça fait 2 fois que je le dis en 15 minutes dans le truc. Je vous aime tout le monde. Passez une excellente journée. Oublie pas, OK, c'est pas toujours facile, mais il faut que tu sois capable de te dépasser puis de te surpasser. L'opinion des gens, OK, une autre affaire, une dernière chose, on va en reparler dans un autre épisode, mais l'opinion des gens quand tu commences des nouveaux trucs, on s'en fout complètement, tu comprends? On s'en fout complètement. L'important, c'est que toi, tu y crois, toi, tu sois heureux puis que tu avances. Okay? La vie, là, c'est un aller simple. Tu reviens jamais en arrière. Tu fais juste avancer. Fait que qu'est-ce que tu choisis de faire aujourd'hui? C'est toi qui décides. Ciao, mon ami.